Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Vous savez, aujourd'hui nos téléphones n'arrêtent pas de sonner et parfois on reçoit des messages vraiment bizarres. Et très franchement, c'est tout à fait normal de s'y perdre un peu, surtout quand on n'a pas grandi avec tous ces outils numériques. Mais rassurez-vous, il n'y a absolument aucune raison de paniquer. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça ensemble, tranquillement. On va parler de ces fameux SMS frauduleux et vous allez voir, c'est beaucoup moins effrayant qu'il n'y paraît. Au programme de notre guide d'aujourd'hui, d'abord on va se demander ce qu'est exactement le phishing. Ensuite on verra les 3 signes qui doivent vous alerter. On passera ensuite au conseil d'or, notre règle de sécurité absolue. Et pour finir, on fera un petit exercice pratique pour tester nos nouveaux réflexes. Allez, on attaque tout de suite avec notre première grande question. Le phishing, au fond, c'est quoi exactement ? Alors regardez bien ce chiffre parce qu'il est assez incroyable, 80%. C'est le pourcentage de vols de comptes qui sont causés par cette seule et unique technique du phishing. C'est énorme, on est bien d'accord. Mais vous savez quoi ? C'est en fait une super nouvelle. Bah oui, parce que ça veut dire que si on comprend comment déjouer cette méthode bien précise, on élimine la très grande majorité des risques d'un seul coup. C'est vraiment le secret pour avoir l'esprit tranquille. Donc ce mot un peu barbare, phishing ou hameçonnage en français, qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Eh bien, imaginez un pêcheur. Le pirate informatique, c'est la même chose. Il jette son hameçon à l'eau et il attend. Cet appât, c'est tout simplement un faux SMS ou un faux email qui prend les couleurs d'une entreprise que vous connaissez très bien. Ça peut être un message de votre opérateur téléphonique, de votre banque, un avis de livraison Colissimo ou même un message sur WhatsApp. Le but de ce petit stratagème, c'est de vous voler des codes personnels. Mais, et c'est ça qui est absolument crucial dans notre image du pêcheur, le pirate ne peut que lancer la ligne. Personne, je dis bien personne, ne vous oblige à mordre à l'hameçon. Si vous regardez l'appât sans y toucher, vous êtes totalement en sécurité. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les 3 signes d'alerte. On va ouvrir la boîte à outils de l'arnaqueur. Alors, le tout premier signe, et c'est de loin le plus courant, c'est l'urgence. Écoutez un peu ce genre de phrase. Votre compte sera bloqué dans 2 heures si vous ne cliquez pas ici. Ouh là, ça fait peur, non ? Et c'est exactement le but recherché. Les pirates savent très bien que quand on panique, quand on nous presse, on a tendance à agir vite, sans prendre le temps d'analyser la situation. Ils essaient de court-circuiter notre bon sens. Mais dites-vous bien une chose pour vous rassurer, aucune vraie institution, ni la banque, ni les impôts, ne va bloquer un compte en 2 heures par un simple petit SMS sans prévenir. Ça n'existe pas. Cette urgence, c'est juste du théâtre. Une fois qu'on a pris une grande inspiration et qu'on ne cède pas à la panique, on cherche le deuxième signe, le lien bizarre. Regardez bien l'adresse internet qui est écrite dans le message. En général, la différence saute aux yeux. Un lien officiel, c'est tout simple, tout net, comme banque.ci. Mais le lien de l'arnaqueur, lui, il est souvent compliqué, à rallonge, du style votrebanque-sécurité.com. Ce petit détail visuel, c'est honnêtement l'un des moyens les plus radicaux pour démasquer le piège. Et enfin, le troisième signe qui ne trompe pas, c'est la forme du message en lui-même. Souvent, ces SMS sont un peu maladroits. Il peut y avoir un ton très inhabituel pour une grande marque, ou alors des erreurs flagrantes d'orthographe et de grammaire. Il faut se rappeler que les grandes entreprises ont des armées de communicants pour rédiger leurs textes. Elles ne laissent jamais passer ce genre de coquilles. Donc si vous lisez une phrase qui ne sonne pas juste ou qui est mal écrite, c'est une alarme immédiate. Ce n'est tout simplement pas la vraie entreprise qui vous parle. Allez, on passe à notre 3e point et là on va parler de la règle absolue, un réflexe tout simple qui ne demande aucune compétence technique. Ce fameux conseil d'or, c'est vraiment la chose la plus importante à retenir aujourd'hui. Ne cliquez jamais, au grand jamais, sur un lien reçu par SMS pour une mise à jour ou un soi-disant problème urgent. Jamais. C'est une habitude qui vous protégera de quasiment tout. Si vous avez un doute concernant un colis ou votre compte bancaire, le réflexe en or, c'est d'ignorer le message. À la place, vous ouvrez vous-même votre navigateur internet pour taper l'adresse que vous connaissez manuellement. Ou alors, vous allez directement sur l'application officielle de votre téléphone. En prenant vous-même la porte d'entrée habituelle, vous évitez le piège à tous les coups. Et nous voilà déjà à la 4e étape, l'exercice pratique. C'est le moment de tester nos nouveaux talents de détective. On va faire une petite mise en situation. Imaginez, votre téléphone sonne et vous recevez ce message précis. Félicitations, vous avez gagné un iPhone 15 Pro de la part de votre opérateur. Cliquez ici pour payer les 500 francs CFA de frais de port, avec évidemment un petit lien suspect juste en dessous. C'est un cas d'école très classique. On fait miroiter un cadeau magnifique, un téléphone dernier cri, contre une somme ridicule pour des soi-disant frais de port. Face à ce message, que faites-vous ? On a 3 options. Option A, on clique, en se disant qu'après tout, 500 francs ce n'est rien du tout pour un nouveau téléphone. Option B, on supprime direct parce que ça sent l'arnaque à plein nez. Ou alors, option C, on demande l'avis de nos proches pour être sûr. Prenez juste 2 secondes dans votre tête pour choisir votre réponse en vous basant sur les signaux d'alerte qu'on vient tout juste de décortiquer.
Eh oui, le bon réflexe, c'est bel et bien l'option B. On supprime le message directement sans aucun état d'âme. C'est la réaction parfaite. Une promesse beaucoup trop belle pour être vraie, plus une demande de paiement via un lien bizarre, le piège est démasqué. Et ce qui est vraiment formidable, c'est de réaliser qu'une fois le message supprimé, le danger disparaît instantanément. Fuite envolée. Dès qu'on comprend l'illusion du magicien, son tour ne marche plus du tout. La technologie n'a vraiment pas de quoi nous effrayer. Avec ces repères simples, utiliser son téléphone redevient une activité totalement sereine. Alors, voici ma question pour vous. La prochaine fois que votre téléphone va vibrer pour vous annoncer une soi-disant catastrophe ou un gain incroyable, saurez-vous vous souvenir de notre conseil d'or avant d'agir ? Tout est entre vos mains.